Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre, oui, 31 c'est bien ça. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder tout ça, on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ah oui, je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, donc avec moi en visio sur WhatsApp, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Hein, voilà, donc en général... Allez, je mets à peu près 48 heures pour répondre. Parfois plus si vraiment j'ai beaucoup de retard à traiter mes mails, mais n'hésitez pas voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me contacter via mon site internet. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Du 15 au 31 octobre pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'énergie du nœud nord. J'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Ah ah! Alors, le nœud nord, effectivement, c'est la voie, en tout cas, c'est la voie que la vie ou l'univers ou votre âme, d'ailleurs, vous pousse à explorer. C'est la direction de vie. Voilà. Parfois, on est appelé vers quelque chose, vers soit une conviction, une idée, un projet ou quelque chose qui nous porte tellement fort, qui nous appelle tellement fort, une vocation par exemple, qui nous dirige toujours vers l'avant, en tout cas vers le fait d'avancer et le fait d'aller dans cette direction-là. Ben, ça, c'est le nœud nord, voyez. Voilà. Donc là, effectivement, durant cette quinzaine, on vous appelle justement à écouter cette voix-là qui vous pousse à aller de l'avant et qui vous pousse à aller dans une direction précise. Ok. On va regarder. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous, les béliers. Donc du 15 au 31 octobre pour les énergies des béliers. Ouh, d'accord. Eh bien, dites donc. Vous avez l'énergie de la ruine qui parle d'effondrement, de sacrifice, de rupture, dépendance, anéantissement et mélancolie. Alors moi, ce que je ressens ici surtout, c'est ce côté rupture. Il y a l'idée de rompre avec quelque chose. Et là, d'ailleurs, on voit les vieux conditionnements. On vous invite à vous écouter et à aller au bout, si vous voulez, d'un processus de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer là. Ça peut être vous rendre compte que votre travail ne vous épanouit plus ou l'endroit où vous évoluez ne vous convient plus, qu'il y a quelque chose qui a changé, qui a bougé à l'intérieur de vous et vous commencez à percevoir effectivement que les choses s'effondrent autour de vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Ça peut être aussi relationnel, ça peut être en lien avec une relation. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, durant cette période, il y a quelque chose qui change. Et ce qui est intéressant dans ce processus de changement, c'est la découverte, c'est la prise de conscience, c'est la vérité qui éclate, c'est une nouvelle vision. C'est quelque chose qui vous permet de trouver aussi des solutions, ou en tout cas d'innover, ou de découvrir peut-être une nouvelle vocation, quelque chose qui vous permet de vous épanouir en fait, une envie, une idée, voilà. Donc là, il y a quelque chose de très puissant au travers d'un processus de transformation, et ça s'est passé à l'intérieur de vous. Donc il y a pu y avoir aussi à l'extérieur des événements qui ont pu vous pousser à voir les choses différemment, mais en tout cas, là, il y a vraiment une ouverture qui se crée ici. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Tattoo Thérapie pour vous les béliers. Donc, du 15 au 31, vous avez la beauté. Donc, le charme est aimé avec ses yeux. Alors ici, il y a l'idée aussi d'avoir eu... d'avoir quelque chose en tout cas qui vous séduise. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un, vous êtes tombé sous le charme peut-être d'une maison, d'un endroit, je sais pas moi, de quelque chose qui voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux, et là ici on parle de beauté. Très bien, d'accord. Et là on a le yin et le yang. Ok.
Le yin et le yang, c'est la capacité que vous avez à trouver la notion d'harmonie et d'équilibre en vous. Donc là, il y a une recherche d'harmonie. Hein. Pour moi, je pense qu'effectivement, vous vous êtes rendu compte, hein, il y a peut-être une prise de conscience, quelque chose qui vous a permis de vous rendre compte qu'il y avait des choses déséquilibrées dans votre vie, que ce soit peut-être sur le plan personnel, professionnel, ou en lien avec votre bien-être ou votre santé ou autre. Et là, vous vous rendez compte ok, il va falloir faire différemment. C'est peut-être aussi en lien avec la vision du monde. Votre vision des choses, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se déconstruit ici et qui peut vous donner accès à la beauté, c'est-à-dire à voir le monde d'une façon positive, avoir la beauté en toute chose. Percevoir la beauté aussi peut-être dans des situations qui ne sont pas forcément évidente au premier abord, hein, quand on regarde les choses. Mais là, vous arrivez à voir la beauté des choses, de la vie, d'une personne, d'une situation, peu importe. Mais en tout cas, vous réussissez à voir les choses d'un point de vue extrêmement positif. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça déconstruit peut-être aussi vos croyances qui pouvaient être un petit peu restreintes, un peu limitées vis-à-vis de ça. Donc il y a une belle ouverture hein, chez vous les béliers durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les béliers, du 15 au 31 octobre. Oh, l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Ben oui, quand on regarde la vie avec beauté, quand on vibre l'amour de la vie, quelque part, lorsqu'on est en gratitude devant tant de beauté, devant tant de choses, quand on est en joie, quand on vibre toutes ces belles énergies-là, hein, l'amour aussi, bah forcément, on active la loi d'attraction. On active la loi de l'abondance. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a de doux résultats qui vous attendent. Il y a des choses lumineuses et belles qui vous attendent. Donc, écoutez votre voix intérieure, hein, les béliers. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous séduit, qui vous parle et qui vous appelle. Et dans ces cas-là, eh ben, il va falloir y aller. Alors oui, c'est pas facile parce qu'on parle quand même de déconstruction. Hein, le fait de sortir de ces vieux conditionnements, de nos vieux schémas qui sont ancrés déjà depuis longtemps. Ben, c'est pas toujours simple, mais vous allez y arriver. Il y a vraiment ce côté où vous vous dirigez vers plus d'abondance, vers plus de lumière, vers plus de beauté, voilà, parce que vous vibrez positif. Voilà. Et parce que vous avez un projet qui peut vous stimuler aussi. L'esprit a un projet, c'est que vous avez des choses en tête qui vous stimulent. Voilà, il y a quelque chose d'important pour vous ici. Donc ça, c'est chouette parce que on vous invite vraiment à vibrer fort, à vibrer haut, à vibrer grand et surtout à vous diriger vers les projets qui vous font du bien. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le Tao. Pour vous les béliers, donc du 15 au 31 octobre. Vous avez la poussée vers le haut, bah oui, c'est pas étonnant du tout. La poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui pousse, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, qui mûrit, qui... Voilà, vous évoluez sur voilà, c'est une belle ascension. Hein. Donc, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous parle et qui vous attire, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui grandit. Voilà, donc regardez un petit peu dans ce que vous entreprenez en ce moment et dans ce que vous avez surtout envie d'entreprendre, hein, les béliers. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer positivement. Alors ici, vous avez la contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Oui, vous vous êtes remis en question, les béliers. Il y a eu une période de remise en question, il y a eu des choses qui vous ont dérangé, qui vous ont piqué peut-être, blessé ou secoué un petit peu, mais cette période a été vraiment un déclic, comme si quelque part il y a eu une vérité révélée, il y a eu une prise de conscience sur certaines choses qui vous permettent aujourd'hui de vouloir évoluer différemment. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot, le bi-tarot. Donc pour vous les béliers, énergie d'action et activité, vous cherchez à évoluer, grandir. 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle parle de récolte et de récompense.
Il y a peut-être de la reconnaissance, il y a peut-être quelque chose en tout cas qui vient à vous, hein, des bonnes nouvelles, des portes qui s'ouvrent, je sais pas. Par rapport à ce que vous initiez comme projet, comme énergie, ici, les choses en tout cas sont plutôt favorables. Ici, vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe parle effectivement d'une vision de la vie ou d'une vision de quelque chose qui était négative. Par exemple, lorsque vous étiez peut-être resté sur la notion d'échec. Vous aviez l'impression d'avoir vécu une déception, un échec, je sais pas, un abandon, quelque chose qui vous a touché émotionnellement. Mais là, quelque part, par rapport à ce qui vous a déstabilisé et touché émotionnellement, bah, ça vous aura permis de vous remettre en question, mais surtout ça vous aura permis de prendre conscience de ce qui était réellement important pour vous. Ça vous aura donné une nouvelle impulsion pour aller dans une direction nouvelle, mais dans quelque chose qui vous plaît et qui vous parle. Donc il y a l'idée de tirer les bénéfices d'une période un petit peu de déception. Ok ? Ici vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe parle d'investissement, de travail, voilà, d'avoir été très sérieux, très consciencieux dans une forme d'investissement. Vous avez peut-être investi du temps, de l'argent, de la motivation, de l'énergie, de tout, dans quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Il y a peut-être un projet qui est tombé à l'eau, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais là, aujourd'hui, ce que vous pouvez en tirer de positif, c'est la notion d'indépendance. C'est le fait de vous sentir plus riche qu'avant. Parce que avant, finalement, vous aviez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous avez peut-être l'impression de ne pas arriver à obtenir ce que vous désirez. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de déception. Donc là, ça y est. Cette période-là, en tout cas, elle vous aura appris énormément de choses par rapport à ce que vous voulez aujourd'hui et la direction que vous prenez aujourd'hui. Très bien. Et là, vous avez, j'aime beaucoup parce que vous avez le prince de bâton. Le prince de bâton, c'est le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, il est dans cette énergie, dans cette volonté, en tout cas, de faire avancer les choses. Il y a de la passion dans l'air, en tout cas, il y a du désir, il y a un désir d'accomplissement, il y a un désir d'aller quelque part. Il y a aussi beaucoup de volonté et de courage, justement, à aller dans la direction qui est la vôtre. Mais il n'est plus question ici de se lamenter sur ce qui n'a pas fonctionné. Il va être question, justement, de s'appuyer sur ce que ça vous aura appris. Sur la notion d'indépendance aussi, parce que la 9 de Pentacle parle aussi d'être capable de s'enrichir par soi-même, d'être capable de faire les choses par soi-même, et c'est ça qui est surtout très motivant pour vous les béliers. Donc peut-être que pour certains c'est un projet indépendant, hein, dans un boulot, ou peut-être vers plus d'indépendance dans un projet concret, ou dans quelque chose. Mais voilà, il y a cette notion d'enrichissement, il y a cette notion d'être capable, de se sentir fier de soi, par rapport à quelque chose qui était jusqu'à présent pas possible, ou en tout cas qui ne vous suffisait pas. Ouais. C'est la voix intérieure ici, c'est la papesse. Hein. Donc l'énergie de la papesse, c'est être à l'écoute de votre appel d'âme, en fait, qui vous appelle justement à plus d'indépendance, à plus de richesse, à vous accomplir par vous-même et surtout à chercher à vous épanouir, tout simplement. Donc vous allez avoir beaucoup de volonté, beaucoup de courage et beaucoup d'envie, justement, d'entrain pour aller vers cette élévation, cette poussée vers le haut. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça vous dit, donc, pour vous les béliers, du côté... Donc du 15 au 31 octobre pour vous les béliers, relationnel et sentimental. Vous avez la discipline, bah ouais, vous êtes investi. Hein. En tout cas, vous redoublez d'efforts, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Hein. Donc, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie et mobilisation des forces. Vous êtes motivé à rétablir quelque chose, à poser des limites saines, ou en tout cas à vous faire entendre et à vous faire respecter aussi dans votre entourage. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité et engagement profond. Oui, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes déterminés à vous engager dans un projet, peut-être avec quelqu'un, ou dans cette notion sur le long terme. Alors, si vous êtes déjà engagé, par exemple, si vous êtes déjà marié et que
bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont bougé. Il y a beaucoup de difficultés peut-être que vous avez traversées avec votre couple. Bah là, il y a l'idée quand même de faire ce qu'il faut. En tout cas, vous faites preuve de discipline, vous faites preuve de volonté pour faire ce qu'il faut pour redresser la barre. En tout cas, vous ne souhaitez pas laisser tomber. Il y a une notion de persévérance là-dedans. Hein, voilà. Donc vous êtes plutôt confiant et confiante dans votre démarche de vouloir peut-être vous engager sur quelque chose qui va vous demander peut-être des efforts à faire, du temps aussi. Voilà, il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a un nouveau départ quand même. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a une notion de lâcher prise aussi dans cette énergie du fou où il y a ok, je tente quelque chose, je saute le pas. Je m'engage, je décide de faire ce qu'il faut, je décide de... Allez, je me lance. Oui, il y a quelque... Pardon, il y a l'enthousiasme. Oui, la 6 de bâton nous parle de réussite. Donc vous réussissez à lâcher prise sur des choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. Ça peut être la difficulté à s'engager sur le long terme. Pour certains. Ça peut être le fait effectivement de poser des limites saines et de vous montrer sûr de vous. Ça peut être en lien avec la notion d'autorité. Hein. Si vous manquiez d'autorité sur, par exemple, l'éducation des enfants, ben là, voilà. Là, ça y est, il y a une prise de conscience importante qui vous permet de prendre des bonnes décisions, qui vous permettent aussi peut-être de tenter des nouvelles choses, parce que c'est aussi le côté aventureux, hein, le fou ici. Mais en tout cas, il y a une notion de réussite et de reconnaissance à la clé. Ouais, bah vous réussissez aussi à mettre un terme à ce qui vous empêchait de vous épanouir. Ça peut être sortir de sa zone de confort, ça peut être réussir à mettre un terme à une relation, tout simplement. Mais ça peut être tout simplement le fait de dire, bon ok, là je quitte mon boulot et je me lance avec toi dans cette nouvelle aventure. Là je quitte, je sais pas, mon environnement, mon appartement pour m'engager avec toi sur le long terme, à emménager avec toi par exemple, ou à vivre une relation beaucoup plus engagée dans un projet ou dans quelque chose en commun. Donc vous voyez un petit peu comment ça résonne. Mais en tout cas, cet appel d'âme intérieur vous pousse à prendre des risques et vous pousse à aller de l'avant. Et c'est ça qui est plutôt intéressant ici pour vous. Vous avez un chevalier de coupe. Ah ouais. Chevalier de coupe, ça peut être une proposition que vous avez du mal à refuser. C'est... c'est quelque chose... c'est quelque chose de séduisant. C'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous tente. En tout cas, vous êtes tenté de partir à l'aventure avec quelqu'un ou peut-être tout simplement de vous lancer dans un projet en commun avec quelqu'un. Mais en tout cas, la situation vous plaît et on vous dit de vous faire confiance en fait, dans l'écoute de vous-même. Hein, si vous sentez que ça vibre et que c'est votre... attendez, il y a un 9 de coupe là derrière quand même. Le 9 de coupe, c'est les rêves, c'est les souhaits, c'est l'abondance, c'est ce que vous souhaitez, c'est votre épanouissement personnel. Donc vous allez vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous fait rêver, et quelque part vous mettez un terme à ce qui vous retenait jusqu'à présent. Voilà. Très bien. On va regarder quel est le message conseil avec l'oracle des murmures de l'océan pour vous les béliers, donc du 15 au 31 octobre. Vous avez flâné avec satisfaction. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Alors, ici, on vous invite à flâner un petit peu. On vous invite à profiter quand même de ce moment sympa. On vous dit que vous allez avoir de beaux résultats à la clé. Donc, laissez maturer un petit peu ce projet. Moi, je pense que cette notion d'engagement, c'est quelque chose que vous avez proposé. C'est peut-être vous aussi à l'origine de cette proposition. Vous avez peut-être proposé quelque chose à quelqu'un parce que pour vous, vous dites, j'ai envie de réaliser mon rêve, je sais que c'est un rêve qu'on peut avoir en commun, qu'est-ce que t'en penses? Allez, viens, on se lance. Voyez, et vous attendez que votre partenaire intègre l'information, pèse le pour et le contre, fasse son petit point pour savoir si il ou elle est prête quelque part à se lancer avec vous. Il y a un truc un peu comme ça. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de vie, un projet à deux, ça peut être tout simplement déclarer sa flamme à quelqu'un. Bon, bref, peu importe, mais voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, on vous invite à flâner, à ne pas forcément vibrer l'attente tout de suite, à ne pas être trop pressé dans cette notion
de mouvement, de réponse ou voilà, d'attendre quelque chose. Laissez faire le temps, laissez infuser tout ça parce que là il y a vraiment de beaux résultats qui vont arriver. Enfin voilà, on vous invite à garder confiance, à avoir la foi en tout ça parce que vraiment là il y a une nouvelle vérité qui s'offre à vous, en tout cas les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.